Alors, c'est quoi la kavana qu'il faut avoir quand on dit Shakol Yamidoro? Alors, Shakol Yamidoro, quand on dit la bracha Shakol Yamidoro, c'est que vraiment tout ce qui nous arrive dans notre vie, on doit savoir que ça vient de Dieu. Donc, si on a des comptes à demander, il faut demander à Dieu uniquement, et non pas à quelqu'un d'autre. Et comme on sait que Dieu sait tout ce qui existe, c'est tout ce qui est, il fait ce qu'il veut en réalité, donc on n'a rien à dire en réalité. C'est ça, c'est très important. Merci. Voilà, on peut dire que merci. Moi je dis à Dieu, je prie tous les jours, mais en même temps je ne suis pas métlonel. Je prie, je demande que les choses s'améliorent tout le temps, mais je ne respecte pas. Je ne respecte pas, je ne respecte pas Dieu, je respecte avec ma femme. C'est encore plus haut que ça. Mais à Dieu, je n'ai pas de reproche à lui faire parce qu'il fait ce qu'il veut de toutes les manières. Mais il pourrait faire des choses plus agréables à vivre, et c'est ce qu'on lui demande. Jusqu'à la chose qui est le bonheur absolu, la Géoula Métivée Hachlema. Voilà. Mais en fait, c'est très important dans ce cycle des choses. Enfin, moi, je l'ai intégré en étudiant la Kabbalah. C'est qu'on comprend que Dieu, il fait ce qu'il veut véritablement. Et nous, on est des âmes qui sont morcelées, il nous prend, il enlève un morceau d'âme, il met un autre, il fait vraiment ce qu'il veut. Donc en réalité, de venir lui dire des reproches, etc., c'est vraiment enfantin. C'est enfantin parce qu'on ne voit rien du tout, on ne connaît rien du tout, on ne sait pas comment ça fonctionne, et puis on vient comme un enfant qui fait des reproches. Par contre, on peut être un enfant qui pleure et qui demande à Dieu du mieux. Voilà. Qui nous donne mieux, qui nous donne du meilleur. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Parce que de vouloir toujours mieux, le Rabbi Rachab dit, c'est pas parce qu'on a déjà du bien qu'on ne demandera pas du mieux. On peut demander du mieux, même si ce que l'on a ne nous suffit pas, même si c'est pas agréable à vivre, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, Dieu fait ce qu'il veut. Il faut intégrer cette idée-là. À Yom Kippour, tous les ans, on revient à cette idée-là. Dieu, il fait ce qu'il veut réellement. Mi Baesh ou Mi Bamaïm, celui qui est parti dans le feu, dans l'eau, etc., etc. Donc, dans ce plan divin, on ne sait pas ce que Dieu a l'intention de faire à chaque instant dans toutes les choses de la vie, de notre vie, personnellement. Chacun doit se dire. Et il fait ce qu'il veut parce qu'il sait comment tout fonctionne. Quand dans la Géoula, on sera nous-mêmes la conscience de Dieu dévoilée dans un être humain, alors on pourra rouspéter. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu avait la force de rouspéter, parce qu'il avait en lui une conscience divine, d'un tel degré qu'il pouvait vraiment faire des reproches à Dieu. Mais nous, de notre côté, on n'accepte pas la conscience divine, on n'a pas de reproches à faire, mais on peut demander toujours mieux. Mieux parce que peut-être qu'en réalité, Dieu nous fait du chesed chinam, et c'est vrai, que la situation aurait dû être beaucoup plus terrible, etc., par rapport à notre mérite personnel, et malgré ce, on a déjà ça. Mais, en réalité, comme Dieu, c'est un Dieu de bien absolu, et que sa nature, c'est de faire le bien, alors c'est sûr qu'il peut nous donner du bien gratuitement. Et comme on demande du bien gratuitement, non pas basé sur un rejbon, de dire, moi, je mérite mieux, etc., non, simplement tu me fais du bien parce que tu as cette nature de faire du bien. Et qu'un père fait du bien avec ses enfants sans attendre que l'enfant se comporte toujours bien. C'est-à-dire que malgré tout, il essaie de l'éduquer, mais c'est pas pour ça qu'il ne va pas lui donner à manger quand même. Il va lui donner à manger, il va s'occuper de lui, Donc en fait, il va l'habiller, le vêtir. Et Dieu, de cette manière-là, c'est des enseignements du Rabbi. Dieu, il doit s'occuper de ses enfants, donc il doit nous accorder tout ce qui nous revient. Mais l'enfant ne peut pas faire de reproches pour ceux qui ne connaissent pas. Les Rebbeim disent que, c'est écrit dans les écrits du Rabbi Rayatz, dans le Likutei Diborim, que dans la maison des Rebbeim, alors on faisait aucun reproche. Et que quand le Rabbi donnait ce qui était un ordre, mais qui venait comme une demande, on l'exécutait immédiatement. Pourquoi ? Parce que il y avait une conscience que tout ça c'était une vie divine, avec un enseignement divin, avec des demandes divines, et que finalement il n'y avait pas de place, ils disent, il n'y avait pas de place pour le pourquoi. Il n'y avait pas de pourquoi. La main, on va faire ça, pourquoi ?
Alors oui, comment effectivement, pour mieux accomplir la chose. Mais le Rabbi Riaz dit qu'il n'y avait pas de place pour le pourquoi. Dès qu'il lui était demandé quelque chose, et c'était comme ça dans la maison des Rebbe, il le faisait. Parce qu'il savait très bien que c'était la volonté de Dieu qui était en train de s'accomplir. Donc nous, dans notre vie, on doit savoir d'un certain point de vue que on ne peut pas, comme certaines personnes, demander pourquoi Dieu sans arrêt. Pourquoi Dieu tu fais ça et pourquoi et pourquoi et pourquoi. La réponse est tu ne comprends pas parce que tu as des mochines de Katnout. Tu as un petit esprit humain. Et le jour où tu dépasseras cet enfermement, alors tu ne demanderas plus pourquoi. Mais si tu demandes pourquoi à ce moment-là, alors je te répondrai pourquoi. Parce que tu seras à même de comprendre le pourquoi. Vous voyez? Et c'est pour ça que même à un certain niveau, Moshe Rabbeinu, quand il a demandé de comprendre le pourquoi des agissements de Dieu, il n'a pas toujours eu la réponse. Et qu'il y a des agissements qui sont de l'ordre de kacha. C'est comme ça. Les choses sont établies par Dieu et que finalement on ne peut pas véritablement comprendre pourquoi. D'accord? Pour tout ça, dans notre vie, on doit demander du bien à Dieu. On doit demander le mieux dès qu'on a du bien déjà. On ne doit jamais se suffire du bien qui nous est donné. Parce que du bien, nous, c'est un matériau de vie qu'on va utiliser. Auparavant, dans d'autres générations, on nous disait qu'il fallait se suffire de peu, etc. Aujourd'hui, non. On a un matériau de vie qui nécessite une grande richesse, finalement. Pour vivre de manière simple au quotidien, il faut une grande richesse, on va dire au niveau de l'argent. Et en réalité, pour vivre de manière simple au niveau spirituel, il faut également une grande richesse spirituelle. Donc en fait, dès que l'on obtient, auparavant c'était uniquement dans le spirituel où on demandait d'avoir plus. Maintenant, même dans le matériel, on doit avoir plus et plus et plus. Parce qu'on peut faire plus. On peut accomplir plus, on peut réaliser plus, on peut aider plus, on peut... Et tant qu'on n'a pas provoqué la Géoula concrètement, Amitit V'Ashlema pour tout le peuple juif et l'humanité entière et le domaine Soma Chaim Medaber, alors on peut faire encore plus et encore plus. Il ne faut jamais s'arrêter. Même si au bout du compte on n'a plus de force, on peut renouveler nos forces dans des projets d'accomplissement à chaque fois et à chaque fois. Bon, on a dit tout ça parce qu'on a dit la bracha de Sheakol Yabidvaro. Qu'est-ce que c'est le bracha de Sheakol Yabidvaro? Voilà. La bracha de Sheakol Yabidvaro, c'est que tout ce qui existe, tout ce qui est, tout ce qui nous arrive également, c'est en fait une création divine, c'est la volonté de Dieu. Et que finalement, ce qui existe est une pensée profonde que Dieu a voulu réaliser dans le monde. C'est pas le tzimtzum qu'on porte à nous-mêmes en faisant par des manchavotes, on s'amène le tzimtzum et on voit le recette de Dieu, c'est pas ça? Oui, effectivement. Parce que nous, on est nous-mêmes Metsum Samim, on est limité. On est limité et finalement, même la lumière que l'on reçoit de Dieu, immédiatement on la limite à nouveau. Donc on s'enferme dans un tzimtzum. Exactement. Le jugement sur nous. Exactement. C'est pour ça qu'il faut sortir de ce cycle du jugement, du cheshbon, de cause à effet, comment on va dire, de travail et de récompense. Tant qu'on est là-dedans, dans ce système-là, on est dans l'exil. Donc on doit sortir du système. À la même manière, nous dit le Rabbi Rachab, que celui qui dit je ne suis pas religieux sort du système également. Celui qui dit je ne suis pas religieux, et on voit que peut-être il vit très bien, alors que moi je suis religieux, je vis moins bien, j'arrive pas à comprendre, donc je demande pourquoi à Dieu du matin au soir. Il y a des gens qui vivent comme ça. Alors en réalité, c'est une question qu'a posée le Rabbi Rayat sur Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rachab lui a répondu parce qu'ils ne sont pas dans le système. Comme ils ne sont pas dans le système, ils ne reçoivent pas la lumière qu'ils doivent recevoir, donc le shefa de Dieu par rapport au kelim qu'ils fournissent, au réceptacle qu'ils fournissent. Donc en fait, il n'y a plus le système dans lequel nous on vit. Pour recevoir quelque chose de Dieu, on doit toujours fournir un réceptacle. Mais dès que dans notre conscience, on sort de l'idée du réceptacle, du travail accompli, du salaire, etc., de la récompense, alors finalement on rentre dans un autre univers. Et c'est la volonté de Dieu. Que l'on crée au sein même de ce qui s'appelle le Yosher, la ligne droite qui est la ligne d'influence depuis le Kav En Sof,
qui installe un niveau de haut vers le bas. Et nous, on est en bas, on reçoit du haut que quand on élève une demande, on construit un réceptacle. En fait, Dieu attend de nous que l'on fonctionne exactement comme celui qui n'est pas religieux fonctionne. Le rabbin nous le dit quand il nous dit la c'est aussi, c'est infini cet enseignement-là. C'est aussi dans le système où finalement on ne fonctionne pas dans la manière où je vais faire et je vais recevoir. Je suis un bon religieux, donc Dieu va me donner. Il faut sortir du système au sein même du système. C'est peut-être à cause d'une mauvaise compréhension de la finance. Là, le rabbi L'Admor Amsaï dira simplement, il dira que on ne sait pas prier, donc c'est pas étonnant qu'on ne reçoive pas. Hein? Donc on ne sait pas prier, c'est clair et net. Il y a quelques instants, on a un éclair de prière où notre cœur s'exprime de manière spontanée, mais autrement, on ne sait pas prier. Il dit clairement l'Admor Amsaï, les gens on vient me voir et on se plaint du fait que Dieu n'écoute pas nos prières, comme ça il dit l'Admor Amsaï, mais en réalité les gens ne savent pas prier. Donc savoir prier, qu'est-ce que c'est? On le voit dans les écrits de Tzemar Tzedek. Savoir prier, c'est connaître tous les enseignements de la Kabbalah, savoir exactement comment fonctionne le système divin que Dieu a installé dans les mondes divins et comment ma prière accède à tout ça. Donc être un Mekoubal, on va dire, un vrai Mekoubal qui connaît vraiment tout, et ensuite mettre tout de côté, toute la connaissance, et prier comme un petit bébé. Ça s'appelle Alda Tatino Kazen et Mitpalel, je prie selon le date, la conscience, la connaissance du petit bébé, donc il connaît rien, il pleure vers Dieu. Et cet enseignement, en fait, c'est que... il pleure vraiment, l'enfant il pleure, et on vient vers lui, il fait pleurer lui aussi. Mais pour nous, l'enseignement il est simple, tout connaître et pourtant faire abstraction de notre connaissance pour prier vers Dieu. Et quand on disait au Baal Shem Tov, est-ce qu'il utilisait des schèmes divins, des noms divins pour faire ces miracles? Il a dit non. Je l'ai fait be'emunah pshuta. Je l'ai fait de tous les miracles qui se passaient autour de lui étaient faits avec juste une foi intègre en Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus élevé. Et ça, si on le comprend bien, c'est des miracles que nous-mêmes on peut atteindre. Mais pour notre génération, c'est beaucoup plus difficile et compliqué parce qu'on est une génération de l'information. Donc on a trop de chomères dans notre tête pour accéder facilement à la simplicité. Donc en fait, il faut, comme on a dit dans le cours précédent, se déshabiller. Ôter en fait tous les vêtements d'expression qui nous remplissent tout le temps, constamment, et redevenir un être entier, d'un seul bloc, qui quand il s'adresse à Dieu, donne tout son cœur, son être. C'est très difficile. Et c'est ça en fait pour nous, prier comme un petit bébé. Être capable de tout connaître, mais tout rejeter pour tout mettre de côté, pour prier avec l'intention du cœur. Bon voilà, ça c'est la bracha de Shakol Yabidvaro. Mais j'ai pas compris, alors finalement, non mais parce que vous avez dit qu'on ne doit pas le faire et après recevoir, on doit recevoir directement comme ça. Voilà, on doit recevoir, pas parce que l'on fait. Dans notre esprit, on doit sortir du système établi pendant des siècles, qui a fait qu'on a été tenu d'un certain point de vue dans un judaïsme enfantin, qui est basé sur le fait que l'enfant ne marche qu'avec des sucreries ou avec des coups. Voilà. Ou avec des coups, il a peur du bâton, ou alors on le récompense. Non, mais alors la réponse, c'est plus avec le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie. Voilà. Elle nous donne tout ce que l'on reçoit, mais pour recevoir d'une manière entière de la part de Dieu, il faut désamorcer le système intérieur. Désamorcer le système intérieur, c'est que je ne passe plus par le système des jugements des mondes divins. Donc les bâtés dinim ne doivent plus s'adresser à nous. C'est-à-dire, normalement le système est comme ça, c'est que dès que l'on prie, on fait une demande, la demande est montée, s'élève vers les mondes divins, elle se bloque à un certain moment, elle est bloquée par un tribunal. Le tribunal analyse la personne qui demande, elle analyse son âme, ses agissements,
dans la situation de Sachar Veonesh, est-ce qu'elle a le mérite de recevoir ou non? Alors, maintenant, se met en place un tribunal avec un avocat de la défense, un avocat de l'accusation, et le juge qui va donner le jugement. Et tout ça, en règle générale, ce sont des anges qui s'occupent de ça. D'accord? Donc, quand moi je fonctionne dans ce système-là, forcément, je provoque que, effectivement, ma vie est liée à un tribunal. Ce tribunal qui va me juger. Mais quand moi-même je ne fonctionne pas de cette manière-là, et que dans ma vie et dans mon rapport avec Dieu, j'établis pas un système de Sachar Veonesh, donc je ne vais pas faire pour recevoir. Je vais faire parce que le juif fait ce que Dieu lui a demandé, parce que la volonté de Dieu, c'est que l'on fasse Torah et Mitzvah. Donc tous les jours de ma vie, j'aurai le souci de faire de mon mieux. Et quand j'y arrive pas, le lendemain, je me reprends. Et si j'ai pas réussi même le lendemain, alors l'après-lendemain, je me reprends à nouveau. Et comme ça, en fait, je me relève de mes chutes constamment, même si en chemin j'ai des chutes. Mais ces chutes-là ne viennent pas me détourner du fait que c'est pas parce que j'ai eu une chute que Dieu va me punir. Ça, ce système-là, il faut en sortir. J'ai eu une chute, donc j'ai pas reçu les lumières que je devais recevoir le même jour, à cause du fait que ce jour-là, j'ai pas construit les choses comme j'aurais dû les construire. Les lumières, elles se déversent tout le temps de toutes les manières. Si j'ai rien reçu, c'est que mon réceptacle n'était pas adapté, n'était pas adéquat. Donc en fait, j'ai pas reçu. Donc voilà. Mais c'est pas parce que Dieu m'a puni. Dieu, c'est pas un Dieu punisseur. Il a autre chose à faire. Il n'est pas dans la petitesse d'esprit comme ça. Quand nous-mêmes on est obligé de punir nos enfants, on n'est pas content. On n'est pas heureux. Ça nous fait du mal. Donc en fait, on voudrait bien sortir de ce système-là. Alors avant la prière, on doit dire quoi alors déjà? Avant la prière, on doit dire Areni mekabel alay mitzvot aseh shel ve'afta l'iracha kamocha. Ah bon? Ça oui, ça c'est important. Le matin, on peut dire quand on est dans la prière. Voilà, avant la prière, il faut toujours dire, je reprends sur moi, je reçois sur moi la mitzvah positive d'aimer l'autre juif comme moi-même. Et ça établit également déjà que, on va dire quel rapport avec ta prière maintenant. Enfin, là aussi, on voit qu'il n'y a pas de rapport direct a priori. Mais c'est parce que j'établis un système où, comme moi j'aime de manière naturelle, Dieu m'intègre dans une idée de judaïsme différent. Le judaïsme différent, c'est plus un judaïsme où je dis l'autre il a qu'à prier pour lui-même et moi je prie pour moi. Chacun se débrouille. Et là, en fait, au début de la prière, au lieu de m'occuper de moi-même, je prends sur moi l'amour de l'autre juif. Parce qu'en réalité, il est certain que c'est seulement parce que j'aime véritablement un autre juif que j'ouvre ma prière. Comme mon cœur s'ouvre à l'autre juif, alors mon cœur s'ouvre à Dieu également. Et ça, je dois comprendre tout simplement, c'est quelque chose de technique. La technique, c'est qu'il y a un rapport établi entre Dieu et ses enfants, et les enfants de Dieu sont tous les juifs, et lorsque j'ouvre mon cœur à l'autre juif, j'ouvre mon cœur à Dieu de la même manière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un chelek eloka mimal mamash dans le cœur de chaque juif, et que ce chelek eloka, cette partie de Dieu, tel qu'il est là-haut, qui se trouve dans chaque juif, en fait, c'est cette part-là du juif que j'aime profondément, parce qu'elle ne subit pas de changement. C'est une part du juif qui est infinie, qui est merveilleuse, qui ne subit aucun changement, et je peux l'aimer sans avoir de problème dans ma conscience. Lorsque j'aime l'âme animale, un jour je l'aime, le lendemain je ne l'aime plus parce qu'il s'est mal conduit, parce qu'il me fait peur, parce que, etc., etc. Mais quand j'aime l'âme divine, il n'y a pas de fin à cet amour. Elle se projette à l'infini. Et cet infini de l'âme divine, c'est un chemin qui nous mène directement à Dieu. Donc c'est extrêmement important. D'accord? Donc ça c'est la porte qui nous ouvre vers Dieu. Moi, dans la Hamida, il y a un moment où on demande. Donc il ne vaut mieux pas demander. Alors. Il faut dire Hachem, mets-moi là où je dois être. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on commence à demander, alors, comme il dit, on éveille le tribunal. Non, vous pouvez demander, mais tout dépend comment vous vivez votre quotidien par rapport à Dieu. Est-ce que quand il vous arrive un problème, vous dites Dieu, pourquoi tu me fais ça, etc. Si vous en êtes, pas vous, mais je dis en général, si la personne en est encore au stade où quand il lui arrive un problème, elle est mitlonenette, elle se plaint à Dieu, forcément elle est en train de vivre un judaïsme de Sachar Veonesh.
Parce qu'elle est en train de dire, normalement, il ne devrait pas m'arriver ça, parce que, regarde ce que je fais du bien. On peut demander, Voilà. mais il ne faut pas se plaindre. Voilà, en réalité, ne pas se plaindre, c'est accepter qu'on ne comprend pas. Accepter qu'on ne comprend pas, c'est déjà commencer à comprendre en réalité. C'est-à-dire, est-ce que je comprends, est-ce que je suis capable de gouverner le monde, à moi tout seul? Non. Est-ce que je suis capable de gouverner une ville, déjà? Non. Le monde, je suis capable de gouverner le monde? C'est-à-dire pas seulement les êtres humains, les animaux, le végétal, le minéral, tout le système de la pluie, du beau temps, de la vie en général. Est-ce que je suis capable de diriger tout ça? Non. Alors comment je peux maintenant en venir à me plaindre à Dieu qui, lui, a une conscience qui est capable de diriger tout ça? On va dire, c'est juste dans l'ordre naturel que je parle. Alors on rajoute, non, n'oublions pas que Dieu il est Aya au réveillé. Est-ce que je suis capable pour l'instant de voir les choses au passé, au présent et au futur dans une même conscience, dans un même instant? Je dis non. Alors à nouveau, je dis alors comment je peux comprendre les agissements de Dieu? Conclusion, je suis incapable de comprendre les agissements de Dieu qui ne sont pas juste ceux que je vois aujourd'hui, mais tels qu'ils sont comme la continuité des vies passées et des agissements de l'humanité entière dans les vies passées. Donc en réalité, on ne comprend pas. Donc comme je ne comprends pas, de quoi je me plains? Quand je comprendrai, je pourrais venir me plaindre comme Moshe Rabbeinu, qui vient se plaindre à Dieu pourquoi il fait souffrir le peuple juif. Cette plainte-là, elle vient d'un homme qui a une conscience divine, qui comprend finalement le système que Dieu a établi. À ce niveau-là, je peux venir me plaindre. Mais en attendant, même les Avod ne se plaignaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore atteint le niveau de Moshe Rabbeinu. Nous-mêmes, alors, en attendant, dans notre vie, on doit être capable d'être suffisamment adulte pour saisir que notre conscience humaine, elle est incapable de saisir la conscience de Dieu. Et pour ce faire, pour arriver à cette conscience qu'on ne peut pas saisir la conscience de Dieu, il faut étudier énormément. Il faut étudier de la Pnimiut Torah, de la Kabbalah, de la Chassidut, pour réussir à éveiller dans nous une acceptation des agissements de Dieu. Malgré que ces agissements, je ne les comprends pas, ils me font souffrir, ils m'attristent, ils m'arrachent le cœur, ils me... à l'infini. Et malgré ce, je ne dis pas à Dieu pourquoi tu fais ça. Parce que je ne peux pas te dire pourquoi tu fais ça. Parce que Dieu fait ce qu'il veut dans son système établi. Mais par contre, je peux dire, Dieu, je voudrais que tu me fasses du bien. Je voudrais que tu me donnes une meilleure vie. Je voudrais que tu me donnes d'être riche, d'avoir les moyens de réellement agir pour faire beaucoup plus pour la Géoula, etc., etc. Et au commencement de tout, il faut demander à Dieu qui nous donne la Géoula. D'accord? Voilà, que l'on ait la Géoula, mettez-la. Ah, t'as refait bien de ma part. Ok, je vais arrêter ce premier cours.